Bienvenue dans cette capsule où je vais te partager le secret pour fidéliser tes employés. Quelque chose qui risque de te paraître super simple, mais qui est à considérer finalement et qui est à la base de cette fidélisation-là, de cette envie de rester plus longtemps dans une entreprise plutôt qu'une autre. Donc, si on ne se connaît pas, juste avant, moi, c'est Anne-Marie, j'ai fondé Leadership OTB pour permettre de développer des gestionnaires, des gens qui vont s'accomplir dans leur rôle, mais aussi qui seront capables de faire profiter à leur organisation du plein potentiel des ressources humaines de leurs équipes. Donc, bien entendu, en te partageant ce secret-là pour fidéliser tes employés, ça sera bénéfique. Tu feras profiter ton organisation de cette ressource-là à son maximum. Je t'ai dit, c'est très simple. Le secret est de se référer finalement aux besoins. On cherche tous à combler des besoins. Et la pyramide de Maslow, bien qu'il existe toutes sortes d'ajouts ou de détails là, de cette pyramide-là, euh, les 5 étapes de base correspondent très bien à ce qui est nécessaire de savoir pour bien comprendre de quelle façon vous pouvez fidéliser votre équipe. Si on regarde, les 2 premières étapes, donc le besoin de physiologie, les besoins physiologiques et de sécurité, donc ces 2 besoins sur lesquels, votre entreprise a un pouvoir indirect. Donc je m'explique, tout le monde a besoin de manger. Oui, on a besoin d'un travail pour pouvoir se payer à manger, pour répondre à ce besoin-là, mais ça reste la base. Toutes les entreprises vont, pouvoir offrir ça, puis, c'est pas là où vous allez vous démarquer. Même chose, la sécurité, ben, la sécurité financière que vous pouvez apporter à votre employé, ça joue avec le salaire. Donc oui, il peut y avoir des petits enjeux de salaire, mais dans l'ensemble, tant que le besoin finalement tant que la personne a suffisamment de ressources pour répondre à sa sécurité, à ses besoins physiologiques, pour l'instant, il n'y aura pas d'enjeu de différence entre 2 salaires. Vous avez atteint un niveau, vous vous qualifiez dans la portion sécurité. Là où vous commencez à avoir un petit peu de pouvoir, un peu d'impact, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, le besoin d'appartenir à une communauté. Et c'est là qu'on va choisir un petit peu aussi quel groupe de personnes nous donne envie, avec qui on veut se tenir, quel genre d'ambiance et qui nos amis, et ainsi de suite. Donc, cette portion-là va faire, exemple, qu'à salaire égal, même poste, 2 employés vont choisir une entreprise plutôt qu'une autre parce qu'ils ont envie d'appartenir à ces valeurs-là, à ces ressources-là, à ces aspirations-là plutôt qu'à l'autre et donc d'appartenir au groupe qui défend, ces principes-là. Donc, vous commencez à voir, on touche beaucoup à ça dans l'attraction de nouveaux employés. Puis bien sûr, si un employé intègre votre entreprise, puis qui est toujours de côté, ben là, à un moment donné, le sentiment d'appartenance pourrait se retrouver là, euh, en manque finalement et que votre employé vous quitte pour aller recombler ce besoin-là. Donc, ces trois-là, à la base, sont faciles à régler. Toutes les entreprises les prennent en considération. Là où ça va vraiment faire la différence, c'est l'estime de soi et l'accomplissement. Donc, l'estime de soi, bien entendu, on va avoir le titre que vous pouvez leur donner, donc basé souvent sur la perception qu'ils ont, mais le titre, le standing qui vient avec, le sentiment de reconnaissance qu'ils vont avoir à l'interne de votre entreprise, cette capacité-là de créer des projets ou d'avoir des responsabilités qui vont leur permettre de se sentir considérés, reconnus, nourrir leur estime de soi. Donc, oui, c'est quelque chose en tant qu'entreprise, qui peut être contrôlé finalement par, l'équipe puis la culture de l'entreprise, mais c'est beaucoup les gestionnaires qui vont pouvoir avoir un impact sur la reconnaissance qu'ils apportent à leurs employés, comment ils font sentir leurs employés au quotidien. Donc si l'estime est nourrie ou pas, par son propre gestionnaire, c'est ça qui fait toute la différence.
Et l'accomplissement, une fois que la personne a, exemple, une nouvelle promotion, est heureux, et se sent reconnu pour le travail qu'il fait, ben c'est un besoin, ce besoin-là est comblé. Il pourrait y avoir l'envie de combler le suivant et c'est quasiment, immanquable. Dès que son besoin d'estime est comblé, on va aller chercher, le dernier qui est l'accomplissement. Donc sa possibilité de grandir finalement, c'est la possibilité qu'on se fasse déléguer des choses pour aller chercher des nouvelles responsabilités, pouvoir atteindre des nouvelles compétences qui vont nous permettre d'atteindre des nouveaux objectifs, de réaliser nos rêves, nos désirs. Et encore une fois, mais ça se passe avec le gestionnaire, cette option-là. Donc, les deux dernières catégories, l'estime de soi et l'accomplissement, sont des choses qui ne peuvent qu'être nourries par le gestionnaire. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir beaucoup vous démarquer et ben, souvent, plus la personne est depuis longtemps dans l'entreprise, plus on la prend pour acquis, je pourrais dire, mais moins on va lui donner de la reconnaissance parce qu'on se dit, bon, mais elle sait, elle fonctionne, elle sait que je l'apprécie. Donc, on arrête de nourrir ça et oups, le besoin commence à manquer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, souvent, au lieu de revenir le chercher vers vous, ils vont s'en aller pour aller le chercher ailleurs. Ou encore, même chose avec l'accomplissement, vous leur avez donné des défis, tout allait bien, puis à partir du moment qu'il n'y a plus de défis, oups, le sentiment d'accomplissement est complètement ruiné, il commence à dégringoler et la personne, si ça continue comme ça, ben, va avoir envie de le recombler à nouveau et donc pourrait vous quitter. Bref, tout ça vous montre que c'est super important que vos gestionnaires soient capables de développer l'estime et l'accomplissement, de nourrir ces volets-là dans leurs équipes pour que vous gardiez vos employés, pour qu'ils restent chez vous longtemps, pour que ces sentiments d'estime et d'accomplissement finissent pas par s'estomper avec le temps parce qu'on a arrêté de les nourrir, puis on a mis notre énergie à essayer d'attirer des nouveaux talents au lieu de conserver nos équipes. Et voilà, c'est ce qui conclut cette capsule. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez fidéliser, augmenter la fidélisation de votre équipe par finalement la capacité de vos gestionnaires à amener l'estime de soi, à permettre à vos équipes de s'accomplir. Tant que ces besoins-là seront nourris, ils n'auront pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ils vont avoir tout ce dont ils ont besoin au sein de votre entreprise. Donc, ne négligez pas ces portions-là. Vous avez aimé ça, vous sentez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager cette vidéo et vous pouvez aussi aller sur Leadership OTB, laisser votre courriel finalement sur notre site internet et vous pourrez profiter d'intégrer le groupe privé pour avoir des conseils, des capsules, des outils, bref, plein de choses qui pourraient vous aider. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.